Ce soir, c'est aux États-Unis et après 12 ans qu'un homme s'est fait confirmer qu'il avait la maladie de Lyme. Charles McKenna a complété son secondaire, mais malgré un très important déficit neurologique. Et jusqu'où peut-on lutter contre le vieillissement? On a beaucoup parlé de maladie de Lyme ces derniers jours avec Ottawa qui a décidé d'octroyer 4 millions à la recherche sur la maladie de Lyme, avec le gouvernement provincial qui a reconnu que c'est un phénomène de plus en plus important, qu'il y avait des régions particulièrement touchées, l'Estrie, la Montérégie, et qui dit que si vous vous faites piquer, il faut aller assez rapidement si vous faites piquer par une tique, là, ce qu'on voit à l'écran. Et il faut le faire parce que ça peut avoir des conséquences assez désastreuses. C'est le cas de mon invité qui, depuis des années, lutte contre la maladie de Lyme. Mais avant de trouver que c'était la maladie de Lyme, ça lui a pris 12 ans avant de se faire confirmer ça. Puis il a fallu aller aux États-Unis. Et c'est que par les États-Unis qu'il a réussi à avoir des soins. On va essayer de comprendre comment ça s'est passé dans son cas et comment on pourrait améliorer les choses. Avec moi, Simon Martin. Bonsoir, M. Martin. Bonsoir. Alors, racontez-moi, la piqûre de tique, là, ça a eu lieu quand? La morsure, ça a eu lieu en 2004. On dit une morsure. On dit une morsure, oui, on dit une morsure. Ça a eu lieu en 2004 pendant une partie de chasse dans le coin de Thetford Mines. J'ai été mordu à deux endroits, à l'intérieur du poignet, à l'intérieur du genou. À l'intérieur du genou, j'avais vu la fameuse forme de cible rouge qu'on connaît. Au poignet, j'avais eu une infection. Ça avait monté jusqu'en haut du bras. Je me suis même rendu à l'hôpital avec l'infection suite à une morsure de tique. On n'a rien fait quand même. Et ils n'ont pas fait le protocole, parce que ça m'est arrivé, j'ai raconté à mes téléspectateurs, moi, cet été, je me suis fait piquer, et aussitôt que j'ai su que c'était une tique, j'ai dit, vous me donnez des antibiotiques, peu importe. Ils m'ont rappelé 10 jours après, ils m'ont dit, ah, vous n'avez pas la maladie d'Lyme, pas grave, je les prends jusqu'à la fin, au cas où, parce que je savais, j'ai fait des entrevues avec des gens comme vous. Oui. Alors, ils vous ont pas offert d'avoir des antibiotiques à ce moment-là? Non. Non. Ils ont dit qu'ils ont fait le test, ils ont fait le test sanguin qui avait sorti négatif. Mais il n'y a pas eu de suite là-dessus. Depuis ce temps-là, moi, j'ai des épisodes de perte et de prise de poids incroyables. Je suis malade, fatigue chronique extrême, douleur musculaire. Présentement, j'ai perdu 70 livres. J'ai perdu le tiers de mon poids. Ah ouais. Le tiers de mon poids. Alors, comment ça a commencé, là? Parce que, bon, vous avez cette morsure-là, vous vous retrouvez chez vous, et on dit que souvent, c'est des symptômes grippaux, là, comme si on avait une grosse grippe. Grippe musculaire, tout est raide, on a de la difficulté, de la fatigue. Ça commence par la fatigue pas mal aussi, les symptômes. Puis ensuite de ça, bien, ça s'embarque toujours dans la même chose, c'est les dépressions majeures, puis ça l'embarque tout le temps. Donc vous êtes senti glisser, littéralement. Oui, là. oui. Mais au début, vous aviez aucune idée que ça pouvait être la maladie de Lyme? Aucune idée. Je connaissais pas ça du tout. J'avais déjà entendu maladie de Lyme, mais sur les animaux. Puis, ça se parlait un petit peu qu'il y a des humains qui pouvaient l'avoir, mais s'ils guérissent les animaux, ils doivent guérir les humains. Hein. La logique, c'est qu'on guérisse les humains avant les animaux. C'est sûr qu'il y a 12 ans, on n'en parlait pas beaucoup. On n'en parlait pas beaucoup, mais au Québec, on n'en parlait pas beaucoup. Oui. C'est ça. C'est une maladie qui était réservée à la côte est américaine. Oh, oui, comme si les insectes, ils voyageaient pas. Oui, Pareil. Alors, il y en avait moins à l'époque. Il paraît qu'il y en a de plus en plus. C'est pour ça qu'il faut être aux aguets. Ça commence, donc, cette fatigue-là, au point où vous devez laisser votre emploi? Ou... Moi, j'ai vendu mon premier commerce. Qui était un commerce de... J'avais une boucherie de détail. Oui. Puis j'ai été obligé de la vendre parce que mon état allait pas bien. Ça veut dire qu'on est fatigué vraiment. Tu te lèves le matin et tu n'as pas de jus du tout. Pour qu'un gars comme moi arrête, il faut être vraiment fatigué. Vous aviez de l'énergie, vous étiez actif? Oui, j'étais un gars qui faisait... j'avais 3 business en même temps. Je faisais 100 heures par semaine et j'aimais ça, là. Ah ouais? Oui. Et là, vous m'avez apporté la liste de vos symptômes. Parce qu'il y a une série de symptômes. D'abord, on vous a diagnostiqué la fibromyalgie. Puis je regardais les symptômes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de symptômes qui s'apparentent à la fibromyalgie. Oui, effectivement. J'ai fait une émission là-dessus. Effectivement. Et donc, ça commence tranquillement et ça s'ajoute et ça s'ajoute. Alors, parlez-moi des symptômes que vous avez. Les symptômes que moi j'ai, comme je disais tantôt, c'est surtout en grosse partie la fatigue extrême, la fatigue chronique. Les douleurs, les raideurs, j'ai mal au dos, j'ai de l'inflammation à la grandeur de la colonne. Pourtant, ils me font 50 millions de tests, puis j'ai rien au dos, à part qu'un petit peu d'arthrose dans le haut. Pourtant, j'ai de la misère à me bouger. Vous parlez de sensation de la peau qui brûle? Oh oui, comme là, je suis venu ici tantôt en studio, j'ai été 10 minutes dehors au soleil, bien, j'ai la peau qui brûle. Là, on ne le voit pas, mais j'ai le nez rouge, j'ai le nez qui brûle tout de suite, à cause de la médication. OK. Alors, ça, c'est les médicaments? Ça, c'est les médicaments. Mais aussi, c'est vrai, les symptômes de la maladie, la peau sensible, oui, avoir froid, avoir chaud.
Des fois, là, juste flatter le dessus du poil, c'est pareil comme si on me coupait les mains. Là. Ah ouais, ouais. Oh, Donc, oui, de aussi intense que ça. l'hypersensibilité. Hypersensibilité à l'extrême. Je vois l'acouphène, Oui. les oreilles qui bourdonnent tout le temps, Oui. une vision trouble. Une vision trouble tout le temps. C'est nouveau, je porte des lunettes aussi, d'ailleurs. Ah ouais. La sensation de se sentir hors de son corps. C'est vraiment ça des symptômes de fibromyalgie. Hein? Oh, oui, oui, oui. C'est comprenable que les deux maladies soient souvent confondues. En fait, la fibromyalgie, c'est de l'hyperinflammation et la conséquence de la morsure, c'est de l'hyperinflammation. Et voilà. Alors, donc, vous avez ça pendant des années. Des années, moralement, ça doit être difficile. Très Vous difficile. allez voir votre médecin, qu'est-ce qu'il vous dit à ce moment-là? Ouais. J'ai déjà un médecin qui m'a dit, Simon, je suis juste un médecin de famille, je sais pas quoi faire avec toi. C'est trop compliqué. Ce qui est plus difficile, c'est de se faire dire tout le temps que c'est dans notre tête. J'ai été 4 fois voir des psychiatres. Les 4 fois, ils ont dit que j'étais sain d'esprit, que j'étais pas seulement une question de sain d'esprit, mais que c'était pas psychosomatique. Puis encore au mois de décembre dernier, le neurologue voulait me renvoyer pour une 5e fois voir encore un psychiatre. Autrement dit, M. Martin, je n'ai pas de réponse à vous donner. Parce que je ne sais pas. Fait que je vais chipper à la balle un autre. Ah, OK. Ouais, ouais. C'est ça. Et, mais à un moment donné, vous avez comme allumé que ça pouvait être la maladie de Lyme et Oui. vous êtes allé aux États-Unis. Oui, j'ai vu un reportage à la télévision sur la maladie de Lyme, sur des Québécois justement, là, dans la même situation que moi. Puis, quand ils ont recommencé à raconter les histoires, je me suis mis à pleurer. Ma femme s'est mise à pleurer aussi. On savait que c'était ça. On l'a su tout de suite en voyant. C'est dans les détails des symptômes qu'on voit la différence. Des détails comme quoi? Donnez-moi un exemple. C'est difficile à dire vite comme ça, mais la façon de décrire notre fatigue n'est pas la même façon qu'une autre maladie à fatigue chronique va le décrire. On a une façon particulière de vivre les choses là-dessus. Puis ça agit aussi sur le psychologique, sur les sauts d'humeur. Ah ouais? Les sauts Vous d'humeur. avez l'humeur variable? Oh oui, 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 oui. Ceux qui me connaissent, d'ailleurs, ça me caractérise, mais comme de ce temps-là, j'ai aucun problème. Mais dans les moments de crise, c'est épouvantable. Parce que c'est la douleur qui vous fait... Oui, c'est varier sûr que la comme douleur, ça l'aide pas. D'avance, un des symptômes des hauts de frustration ou quoi que ce soit, c'est déjà un symptôme en soi. Mais en plus, c'est sûr qu'avoir mal 24 heures sur 24, Ça aide pas. pensez-y, je me lève entre 5 et 6 fois par nuit. Le maximum que je dors en ligne, c'est 1h15. C'est sûr qu'à un moment donné, on devient irritable. Oui, c'est sûr. Alors, donc, vous allez aux États-Unis et ça prend un petit bout de temps avant de savoir que vous l'avez ou pas. C'est des tests compliqués? Ça prend 3 semaines. 3 semaines? Ouais. Quand même. Avoir un rendez-vous. On avait notre premier rendez-vous, je pense que c'était en dedans de 3 semaines qu'on avait le rendez-vous. Il y a une grosse série de questionnaires. Il y a, je pense, c'est 300 questions à remplir avant et tout. Puis un coup qu'on a notre rendez-vous, un coup que le questionnaire est rempli, on l'envoie, on a un rendez-vous en dedans de 3 semaines. Un coup qu'on est allé au rendez-vous, on a un diagnostic clinique en arrivant, un diagnostic symptomatique, c'est-à-dire en arrivant. Puis sur place, on fait une prise de sang qui est envoyée au laboratoire en Californie. 3 semaines après, on reçoit le résultat qui confirme le diagnostic. Donc, c'est la prise de sang qui fait foi de tout. Il voit quelque chose, là, la prise de sang? Oui, il y a quelque chose qui est vu dans la prise de sang. Par contre, la maladie de Lyme peut être diagnostiquée seulement de façon symptomatique quand même. OK. Oui, Donc, parce que il le y a questionnaire, des il était- indications dans la... Oui, oui. Mais la prise de sang, c'est pas suffisant. Ça prend les symptômes. Ça prend les symptômes, oui, oui. Oui. OK. Alors, donc, à partir du moment où on diagnostique, là, vous êtes arrivé avec une série de médicaments. Ici, on vous met un traitement. D'abord, il y a des antibiotiques, il y a des produits naturels, il y a toutes sortes de choses. Là. Toutes sortes de choses. J'ai 36 comprimés à prendre par jour. 36. Oui. Puis tout doit être ordonné dans la journée. Je me lève le matin, c'est à 7 heures, mon cadran sonne, il faut que je prenne des gouttes. Des petits verres d'eau avec des gouttes de produits qui préparent mon estomac à recevoir la charge de médicaments. Ah, d'accord. Parce que ce serait trop fort, ça vous Ah oui, brûlerait oui, oui, oui. l'estomac. Ça fait 3 jours que j'ai réussi à pas vomir. Aller jusqu'à le 3 jours, désolé de le dire en nombre, mais à chaque jour, j'étais malade à cause des médicaments. Bien, commencez quand, ces médicaments? Ça fait 2 mois et demi. 2 mois et demi. Et vous vous habituez pas? C'est que le traitement, il est évolutif. Au cours du traitement, on évolue des médicaments qu'on augmente la dose, on en change. Ah, OK. Puis là, il y a un médicament qu'on augmente la dose, qu'on n'a pas le choix de l'augmenter. Puis celle-là, il y a eu beaucoup de difficultés à passer. On l'a retiré 2 jours, on l'a remis. C'est très compliqué. Alors, je voyais la liste des médicaments. Il y a des médicaments traditionnels, mais il y a aussi des produits naturels. Oui. Vous prendre des produits naturels. Oui, parce que dans le cycle de la guérison, les parasites se font détruire. En se faisant détruire, ils dégagent une toxine dans le sang. Alors, ça prend des produits naturels pour nettoyer Pour se le défaire des système, toxines. pour aider les reins, le foie à passer tout ça, évidemment. Et ça peut durer combien de temps, un traitement comme ça? Là? 5 ans. 5 ans? Ils disent entre 2 et 5 ans en moyenne. Mon médecin m'a dit de m'attendre à un minimum de 5 ans dans mon cas. C'est tout un combat, quand même. Tout un combat.
Aïe, aïe. Alors, comment vous voyez ça? Là? Ça fait 2 mois et demi. Ça doit être difficile de vivre ça une journée à la fois quand on dit que ça va être 5 ans. Là. Écoutez, ça fait 12 ans que j'ai les mêmes symptômes sans savoir quoi. Juste d'avoir la réponse, moi, ça a changé ma vie. Ah ouais? J'envisageais pas de finir ma vie en mourant de vieillesse ou de maladie. Je pensais finir ma vie en mourant, en me suicidant. Ah, parce qu'elle était trop pénible. Pour moi, c'était impossible de m'imaginer vieillir, dépérir plus que je le suis là présentement. Parlez-moi des coûts, là, parce que je voyais ce que ça vous a coûté. Là. D'abord, la première consultation, c'est à peu près 1 000 C'est 900 US, OK, donc plus 200 américains, évidemment, aussi pour la prise de sang. OK, mais là, une fois que c'est parti, là, ces médicaments-là, ça coûte de l'argent. Les médicaments naturels, mais les médicaments, 20 000 par année? Oui, entre 20 et 25 000 par année. Ah, et la RAMQ ne paye pas pour ça? Arrêtez donc. Donc, vous devez payer ça de votre poche? Oui. Mais pour l'instant, c'est de la poche de mes parents. Et vos parents qui vous aident encore? Oui. Aïe, Oui, aïe. ils n'ont pas le choix. Et pourquoi? Parce que c'est pas reconnu au Québec? Ou on fait... parce que Pourtant, là, ils viennent de débloquer 4 millions. C'est qu'ils reconnaissent la maladie, puis elle est à déclaration obligatoire maintenant, puis on a dit faites attention. Oui, puis déclaration obligatoire. Écoutez, je suis atteint de la maladie de Lyme. Je suis pas répertorié au Québec. Ah ouais. Je ne suis pas dans les statistiques. Je suis un des pires cas. Donc, ça vaut ce que ça vaut. Ça vaut ce que ça vaut. Justement, il doit y avoir des degrés quand même là-dedans. Est-ce que vous Oui. êtes un des pires? Parce que moi, j'ai lu une vedette, son nom m'échappe. Est-ce que c'est... Avril Lavigne. Avril Lavigne, Oui. c'est ça. On ne l'a pas vu pendant un petit bout de temps. Et on a appris après coup qu'elle avait la maladie de Lyme et que ça s'était replacé. Donc, elle était descendue, elle était presque paralysée dans son corps, puis elle est revenue. Puis j'ai vu en entrevue qu'elle était presque fonctionnelle. Donc, il y en a qui peuvent aller plus loin, d'autres moins loin, puis ça peut prendre plus de temps à guérir chez certains. Oui, puis oui, c'est différent d'un à l'autre. L'atteinte est différente, évidemment. Comme moi, ça fait 12 ans. Alors, en 12 ans, les parasites ont eu le temps de faire des dommages en Oui, c'est ça. Si tu le prends tout de suite, c'est autre chose. Si on le prend tout de suite, c'est 1 mois d'antibiotiques. Vous l'avez fait, d'ailleurs. c'est Vous ça. savez c'est quoi? C'est une affaire de rien. Ça n'a rien à voir avec le traitement que je suis obligé de faire maintenant. Puis, le traitement, je dois avoir 32 alarmes par jour sur mon téléphone pour suivre le traitement. D'ailleurs, moi, j'entendais cette semaine des autorités qui disaient si vous faites mordre dans une région où c'est reconnu qu'il y a de la maladie de Lyme, c'est le cas en Estrie et en Montérégie, peut-être qu'on va vous prescrire des antibiotiques. Moi, je vous dis que vous soyez n'importe où au Québec, demandez des antibiotiques. Prenez des antibiotiques. C'est sûr, c'est un des antibiotiques sur le coup, vous avez fait mal au ventre un peu. Vous prendrez bien du yogourt, mais prenez pas de chance. Hein? C'est pas Il n'y a pas de chance à vendre. Il n'y a pas de chance à vendre. Ah non, si vous saviez, là, juste depuis que, on a commencé à voir mon visage dans les médias, j'ai reçu des centaines de messages. Du monde, c'est déchirant lire le message. Il a fallu que j'arrête hier soir. Ça venait trop me chercher. Du monde qui vivent la même chose que moi. L'isolement. J'ai un couple, le monsieur, ça fait 25 ans qu'il est atteint. Sa conjointe l'a attrapé à cause de leurs relations sexuelles parce que c'est transmissible. Ça s'attrape, hein? On n'en parle pas de ça, mais ça s'attrape. Oh, oui. Ah, ouais. Oui, ça, puis par la procréation. Moi, j'ai 4 enfants. Là-dessus, j'en ai 2 qui sont à risque. Ah oui? Mes ex-conjointes... Ça, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Ma femme et mes ex-conjointes sont à risque. Alors, est-ce qu'on va leur donner un traitement antibiotique préventif ou... Au Québec? Oui. Ben non, je suis pas malade. Aïe, aïe. J'ai perdu le tiers de mon poids. Je fais une gageure avec vous. Je m'en vais à l'hôpital demain matin. Ils me passent des tests. Ils disent que je suis en parfaite santé. Oui, c'est ça, à cause justement du fait qu'il faut que ce soit étudié en conjonction Oui. avec les symptômes. Oui, il faut dépenser 4 millions pour décider ce qu'on va faire avec les 4 millions. Oui. Alors, mais la question est bonne. Eh bien, écoutez, je vous souhaite bonne chance pour la suite des choses. En tout cas, vous avez un diagnostic, puis vous commencez à vous soigner. Toujours ça de prix. Moi, je suis parti sur le bon bord, puis j'aide le monde comme moi pour avancer. Et il faut faire ce témoignage-là, justement, pour faire de la pression auprès des gouvernements qui ont pas mal niaisé avec la POC au cours des dernières années ici au Québec et au Canada. Merci. Restez là au retour. Je reçois un jeune garçon, Charles McKenna, qui a complété son secondaire, mais il avait un très important déficit neurologique. On lui avait dit, tu ne feras pas ta 6e année. Il vient de finir son secondaire. Vous expliquer son combat après la pause.